Une des erreurs graves qui entraîne beaucoup d'entreprises à la faillite. Bien évidemment, à la fin, une astuce simple qui te permet d'éviter grandement les risques. Quand tu es entrepreneur, c'est simple, hein, tu as des plus et des moins dans ton compte en banque. Les plus, c'est ce que les clients te donnent, et les moins, ce sont les charges que tu dois payer. Le client, lui, quand il te paye, il donne l'intégralité de ce qu'il doit. Mais en réalité, dans ce montant-là, il y a le hors-taxe et il y a la TVA. Aussi, généralement, si tu es à l'IS par exemple, tu vas avoir des acomptes sur l'IS que tu devras payer. Enfin, tout dépend de ton statut, tu auras également des cotisations sociales à payer tous les mois. Une des choses que font les entrepreneurs, c'est qu'ils regardent leur compte en banque et ils voient qu'il y a marqué par exemple 5 000 euros. Ils se disent 5 000 euros, je suis large, je vais réinjecter 2-3 000 euros pour mon activité et au moins je vais investir tout ça. Si au cours du mois tu avais fait 5 000 euros, ça veut dire que tu as à peu près 1 000 euros de TVA. Les 3 000 euros injectés peuvent te donner jusqu'à 600 euros de TVA déductible. Donc là, tu as 400 euros de TVA à payer le mois prochain déjà. À cela, tu ajoutes les cotisations sociales en fonction de ton statut et l'IS. Donc là, peut-être que tu as 1000 euros d'IS et 8 ou 900 euros, voire 1000 euros de cotisations sociales. Tu vas vite te retrouver à découvert. Si tu as fait 5000 dans le mois, que tu dépenses 3000 et quand tu as encore 2500 euros d'impôts et cotisations, ben là, tu es à moins 500 sur le compte. Mais en fait, toi, tu étais de bonne foi. Tu voulais rien faire de mal. En réalité, il y a une astuce tout simple pour éviter ça. Je vais te la dire, mais avant, je suis Henri, juriste fiscaliste et formateur professionnel. Si tu aimes ce genre de contenu sur le droit, la fiscalité et l'URSSAF, où je t'évite de faire des erreurs, soutiens-toi et soutiens-moi en enregistrant la vidéo, elle pourra toujours te servir, et en t'abonnant. Et si tu veux savoir ce que je peux faire pour toi, clique sur mon lien dans ma bio. Revenons à nos moutons, quelle astuce peut te permettre justement d'éviter ce risque-là? Il faut regarder l'origine du risque. L'origine du risque, c'est pas véritablement toi en fait. L'origine du risque, c'est que on sait jamais trop, en fait, si on se penche pas dessus, quand on est allé dans le guidon, on sait jamais trop combien on doit payer. Du coup, quand on voit son compte en banque, la seule chose qu'on se dit, c'est bon, c'est l'argent qui est disponible, mais en réalité, c'est une fiction, hein, c'est pas l'argent disponible, parce que dans quelques jours, il sera plus là cet argent-là. Du coup, le plus simple, c'est d'avoir un deuxième compte en banque avec uniquement tous les prélèvements sociaux et fiscaux sur ce compte en banque. Et pour l'alimenter, c'est simple. Déjà, un cinquième de ce que tu gagnes, tu le mets dessus, c'est la TVA. 2, les montants fixes tels que les cotisations sociales ou les acomptes d'IS, tu les vires tous les mois sur ce compte-là. Comme ça, quand tu vois ton compte en banque, tu sais exactement combien il y a dessus. Et quand tu dépenses sans risque. Et tu n'es pas pris par le temps, c'est quelque chose qui se fait automatiquement et au moins tu es sécurisé.